Retour sur ce plateau après le journal, nous retrouvons nos invités. Nous parlons à présent de la Guinée, le procès du massacre de 2009, suspendu par le boycott des avocats. Le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée est suspendu depuis lundi, les avocats boycottant les audiences pour obtenir d'être payés au bout de 8 mois de travail. La Cour a renvoyé le procès plutôt à la semaine prochaine. C'est ce qu'a rapporté des observateurs, un observateur plutôt, un collectif d'avocats comprenant ceux de l'ancien président Moussa Dadis Camara avait donné aux autorités jusqu'à ce lundi pour satisfaire leur demande qui consistait à une demande d'aide financière à leurs clients pour la défense, création d'un fonds pour payer les honoraires des avocats et l'amélioration de leurs conditions de travail dans la salle d'audience. Alors, le procès étant médiatisé est aujourd'hui reporté parce que les avocats ne sont pas payés depuis 8 mois qu'ils sont dans cette affaire et réclament des conditions pour pouvoir continuer le travail. Vivien. Vous savez que, en principe, les avocats, ils vivent de leurs prestations. Contrairement aux juges et autres agents de la justice ou de l'État, les avocats, eux, ils sont payés suivant le travail. Et donc, suivant les procès, et souvent quand ils gagnent, c'est la partie perdante qui paye les frais. Avant de commencer chaque dossier, il y a ce qu'on appelle les frais d'ouverture de dossier. Et en principe, pour un procès qui se déroule par exemple dans une ville autre que la ville de résidence de l'avocat, il y a à prendre en charge également ces frais d'hébergement, de déplacement et autres. Alors, dans beaucoup d'affaires de l'État, effectivement, on oublie de respecter le contrat. On ne peut pas faire un procès depuis des mois et ne rien verser aux avocats qui ne savent même pas quand est-ce que le procès va se terminer. Mais ici, ils sont des avocats des accusés. Donc, or, les accusés n'ont plus de source de revenus selon leur déclaration. Voilà, justement, les accusés, dont certains sont en prison et qui n'ont plus de moyens du tout pour payer. Mais la loi dit que l'État a l'obligation de fournir un avocat à chaque citoyen accusé et qui n'en dispose pas ou qui en fait la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes accusé en réalité, vous pouvez demander à l'État de vous donner un avocat. L'État a l'obligation de vous donner l'avocat. Un avocat commis d'office. Maintenant, si vous ne faites pas la demande et l'État voit que l'affaire dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas vous défendre seul, l'État a l'obligation de commettre effectivement un avocat ou des avocats pour votre défense. Aujourd'hui, dans cette affaire qui est nationale, demander aux accusés de continuer par payer les frais aux avocats, c'est vouloir la fin du procès sans que la procédure ne soit terminée. Je m'explique. Les accusés, dont certains sont détenus, n'ont plus les moyens pour payer les avocats. Les avocats ne peuvent pas continuer par dépenser leurs propres sous pour une affaire dont on ne peut pas être sûr de l'issue. Si certains accusés sont relâchés ou s'il arrivait que leur cause soit défendue et noble, l'État se doit de leur verser des sommes. Mais les avocats ne peuvent pas attendre que ça se termine peut-être dans 1 an ou dans 2 ans et qu'on verse cette somme qui va d'abord prendre toute une lenteur administrative aussi avant d'être finalement réelle. Et donc, je pense qu'il y a eu une erreur dès le début. C'était que l'État, voulant que ce procès serve d'exemple, vous avez vu tout ce qui a été déployé comme moyen de communication. Un procès pratiquement que tout le monde suit. Médiatisé. Oui, dans les pays. Et on peut aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les avocats. Parce que si vous condamnez des citoyens sans avocat et donc sans défense, vous violez leurs droits. Puisque l'État nous appartient à nous tous. Autant la partie civile défend les intérêts de l'État, autant les citoyens qui sont appelés ont aussi le droit d'être défendus. Donc,
les avocats ne perçoivent pas de salaire par mois. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela. Et ça risque de mettre un frein, justement, à l'évolution normale du procès si une solution n'est pas trouvée. Et la solution, ce n'est pas du côté de ceux qui croupissent en prison. La solution, c'est à l'État de trouver la solution aux avocats. Je pense que les accusés pouvaient ne pas prendre d'avocat et dire nous n'avons pas les moyens pour prendre un avocat. Et l'État ne veut pas les condamner sans leur donner une possibilité de se défendre par le biais d'un avocat. Merci. Si toi-même, l'accusé, tu dis je n'ai pas besoin d'avocat, et on te dit l'État te donne un avocat, tu dis je refuse, ça, on le met dans le rapport, on sait que c'est toi-même qui ne veux pas. Mais tu peux même refuser d'être défendu. L'État peut te donner un avocat commis d'office qui va faire ta défense. Donc, vivement contre une solution, parce que les citoyens qui croupissent en prison ne peuvent pas payer ces 8 mois d'honoraires ou 1 an de dû aux avocats, et il ne faudra pas que ce procès s'arrête, faute de moyens financiers. La façon dont on a commencé, il faut aller jusqu'au bout pour que ça serve d'exemple à tout ce que le diable écarte du droit chemin, comme on le dit souvent, et que cela ne se répète plus ni en Guinée, ni partout en Afrique. Rodrigue, le procès étant médiatisé de l'affaire du 28 septembre 2009 est reporté, les audiences sont reportées à la semaine prochaine parce que les avocats boycottent les audiences, parce qu'ils n'ont pas été payés durant 8 mois de procès. Leurs clients sont en prison et n'ont plus les moyens de les payer. En fait, en réalité, je crois j'avais déjà dit que c'est un procès qui est mal organisé. Un procès qui est mal organisé. Le peuple guinéen attendait vraiment ce procès-là pour être situé sur ce qui s'est réellement passé en septembre 2009 sur ce stade-là. Et quand ce procès a démarré, les conditions dans lesquelles on a mis ce procès, moi j'avais déjà dit que c'est mal organisé. D'abord, ce n'est pas un procès ordinaire. Ça, il faut le souligner. Oui. C'est un procès spécial. Et donc, ce n'est pas un procès dans lequel on doit considérer les accusés comme étant, comme jouissant d'une autonomie financière pour s'occuper de leur défense, ou etc. Non. C'est un peu comme quand on envoie les gens vers la haie, par exemple, c'est un tribunal spécial qui est mis en place et ça fonctionne selon un budget. Tous les frais sont pris en charge. Sont pris en charge d'ailleurs. Vous vous souvenez, quand il fallait organiser le procès de Hissène Habré, il y a eu d'abord un problème de fonds, qui va faire, dans quel pays, etc. Jusqu'à ce que... Donc, ce procès-là aussi devait être dans une connotation de ce genre pour qu'on n'attende pas ou qu'on soit aujourd'hui face à une situation où l'incapacité des personnes emprisonnées ou ne jouissant pas de leur liberté, cette incapacité d'honorer leur engagement vis-à-vis des avocats constitue un obstacle pour mettre fin ou pour, je dirais, bousculer le calendrier de déroulement donc, des audiences. Donc ça, c'est un manquement grave au niveau de l'État guinéen. Et là, je pense que ça interpelle le colonel Doumbouya, parce que c'est lui qui a mis... ce procès est à son actif. Et à son actif. Donc je pense qu'il doit prendre ses responsabilités, être regardant dans je dirais la logistique pour que le procès se déroule normalement. Quand je dis regarder dans la logistique, ça ne veut pas dire aller à une certaine influence, non. Parce qu'il y a une autre réalité aussi dans ce procès. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui dirigent le pays. L'acte qui s'est produit, c'était avec également des militaires, des milices, etc. On ne sait pas si, entre-temps, quelqu'un, peut-être aux affaires aujourd'hui, pourra être cité. Voilà. Ça, personne ne le sait. Donc, est-ce une stratégie aussi pour qu'après on dise que c'est par manque de moyens que ce procès n'a pas pu aboutir? Tout est possible. On ne devait pas commencer si on n'était pas sûr d'aller jusqu'au bout. Mais à la base, est-ce que c'était accordé que ce soit l'État qui devrait payer les avocats? Apparemment, non. Non, mais c'est ça l'erreur. Or, on ne s'était pas dit aussi au début Quelles étaient les garanties? Oui. Quelles étaient les garanties? Je me souviens encore que je pense que c'était convenu que
ça soit l'État qui paie les dépenses. Puisque le ministre Charles White Alphonse avait dit lors d'une conférence de presse que son ministère prenait en charge toutes les dépenses liées au procès. Oui, mais... Toutes les dépenses liées au niveau du ministère. Ce sont des avocats normalement. L'avocat de Toumba Diakité, Maître Paul Yomba, avait dit que ce sont des avocats commis d'office. Et ce ne sont pas des conseils choisis par les victimes, par les accusés eux-mêmes. Donc, du coup, c'est à l'État de payer. Et je pense que dans un pays comme ça, et quand on va organiser ce genre de procès, tout est défini à l'avance. Tout est pris en compte pour... Un procès médiatisé de la sorte. Un procès... On a juste mis les moyens pour médiatiser le procès. Pour médiatiser ou quoi. Bon, ça aboutit au verdict final. Je pense que c'est mal fait. Je pense que... Et le collectif des avocats avait déjà discuté avec le ministre de garde des Sceaux. Rien n'a sorti de cette discussion-là. Aujourd'hui, quand un avocat... Il prend tout son temps pour aller chaque temps au tribunal, 3 fois dans la semaine, et pendant 8 mois, vous pensez comment il va nourrir son cabinet. Il a du personnel à payer, il a beaucoup de frais à engager dans l'avancement de son cabinet aussi. Mais si l'État ne lui apporte aucun soutien, d'ailleurs, il ne réclame pas que le paiement de leurs horaires, mais aussi de meilleures conditions de travail aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites par l'État. Et l'État doit faire tout pour que ce procès-là puisse aller à son terme. Ne pas payer les avocats et les mettre dans une condition. D'ailleurs, on ne va pas revenir sur ce procès-là parce que quand tu vois même la défense des avocats, la plaidoirie des avocats, la qualité n'y était pas. Donc, certains même se posaient la question de savoir quelle école de droit ils avaient fait. Mais bon, on ne va pas revenir encore sur ça. Je pense que l'État, par le biais du ministre Alphonse, doit tout faire pour pouvoir aider ces avocats-là à conduire le procès à son terme. Je pense que d'ici la semaine prochaine, les mesures seront prises pour que ce procès-là puisse se dérouler. Et le président, par intérim, comment on l'appelle, le colonel Doumbouya, le colonel Doumbouya doit tout faire pour que ce procès-là puisse se tenir et aller à son terme, parce que ça va de son intérêt aussi. C'est la plus grande chose qu'il est en train de faire depuis qu'il est là au pouvoir. Il n'est pas dérangé comme on dérange les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré et tout ça. Il a été juste bousculé au début, mais après, comme lui aussi il est rentré dans la danse, on ne lui dit plus rien. Donc je pense qu'au moins, ce procès-là, il doit tout faire pour que ce procès-là puisse aller à son terme, pour connaître réellement ceux-là qui sont coupables et ceux-là qui sont non coupables. Merci. Vivien, vous voulez ajouter quelque chose? Préciser que peut-être qu'il y a des avocats commis d'office, mais il y a aussi des avocats pris par les victimes. Des avocats. Parce que dans la lettre qui a été envoyée par le collectif des avocats au ministre de la Justice, il est clair que certains disent que leurs clients n'arrivent pas à payer parce qu'ils n'ont plus de moyens. Donc, c'est ça justement la question de 2 poids, 2 mesures. Soit on prenait des avocats commis d'office pour tous les accusés, et les avocats et les accusés vont faire face à l'État, ou carrément on disait que chacun avait la liberté de choisir son avocat. Le problème, c'est qu'il y a des clients, entre guillemets, des clients qui n'ont pas confiance à des avocats commis d'office. Il y a ça aussi. Et donc qui préfèrent prendre leur propre avocat. Il y a également des accusés qui sont aussi des personnes qui étaient à l'aise et qui avaient déjà des avocats et qui ont le droit de se constituer pour les défendre. Mais est-ce que quelqu'un avait prévu que ce procès irait à plus de 8 mois? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est que est-ce que le gouvernement de Guinée a effectivement pris les mesures pour que, si ça devrait durer au moins 1 an, qu'on puisse tenir? Parce que le budget qui a été fait, c'est un budget administratif. C'est pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle logistique d'organisation du procès. Mais en termes de défense, par exemple, qu'est-ce que les avocats doivent percevoir comme honoraire, tout ça là? Je pense qu'il y a un problème là-bas. C'est à cela que beaucoup de personnes disent que c'est un procès qui a été organisé à la hâte pour pouvoir faire oublier cette histoire de coup d'État et d'aller rapidement aux élections, parce qu'il y a des réformes à faire sur le plan politique et tout ça, constitutionnel, pour pouvoir aller aux élections. Donc, c'était un procès organisé comme c'est
un procès d'envergure nationale, beaucoup de personnes vont oublier cet état de choses et puis se concentrer uniquement que sur le procès. Ça c'est démonstratif. Oui, mais Rien n'est c'est que préparé. justement, on devrait tirer exemple de ce qui s'est passé avec le procès Hissène Habré. Même ce qui s'est passé avec le procès Pachania Simbe ou encore le procès Thomas Sankara. Et donc, il ne faut pas que le gouvernement de Guinée-Conakry foute le bordel. Soit vous voulez vraiment que le procès aille jusqu'au bout, vous mettez les moyens pour finir le procès. Ce n'est pas la Guinée qui va dire qu'elle n'a pas de moyens pour pouvoir finir ce procès. Ou vous avez d'autres objectifs et donc vous faites cette comédie-là. Parce que voilà un procès qui était vraiment à la une partout en Afrique. Tu vois les jeunes, les adultes, tout le monde est branché, scotché. Et une très bonne publicité pour la télévision qui, je ne suis pas sûr, n'est pas une télévision nationale et publique. Ça doit être une télévision privée. Et c'était une bonne publicité, puisque avec ça, la télévision est devenue très célèbre. Mais maintenant qu'on dise qu'on ne peut pas aider les accusés à payer leurs avocats, je crois qu'il y a un problème, puisque l'État a la possibilité de prendre une partie des dépenses liées à ce procès vis-à-vis des avocats. Sauf que ces avocats aussi doivent faire attention, puisque si tel est que les accusés sont vos clients, vous avez le droit et le devoir de les défendre votre client. J'ai un avocat, si j'ai un problème, il faut que l'avocat puisse me défendre. Risque-t-on d'aller peut-être à une suspension pure et simple de ce procès par manque de moyens, Rodrigue? Non, Moi, c'est ce que moi je dis, que quand on jette un regard sur certains points, vu comment dirais-je, la vitesse à laquelle tout a été mis en place pour aller à ce procès-là, et tout ce qui a composé le fond du procès, ou même, vous voyez des gens qui n'ont jamais fait le droit, qui, face aux juges, arrivent même à faire des cours de droit, et aux avocats et aux juges, etc. C'est-à-dire, c'est ça qui a rendu l'autre là, comment il s'appelle, Toumba Diakité, qui a rendu célèbre même ce procès. Bien sûr. C'est lui qui a rendu même célèbre ce procès, très à l'aise. Et donc moi, selon moi, à l'allure où vont les choses, peut-être que certaines choses qui ne doivent pas sortir risquent de sortir. Et on peut trouver des subterfuges pour rapidement... Mais il faut leur donner le bénéfice du doute. Non, mais je dis ça, c'est mon analyse. C'est mon analyse, parce que je ne peux pas admettre qu'un tel procès soit arrêté à cause du manque de moyens. Ça, c'est clair. Parce que dans tous les procès, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un procès ordinaire, c'est un procès spécial. C'est un procès qu'on a mis en place spécialement pour ce qui s'est passé en 2009 sur ce terrain-là, dans ce stade-là. C'est un procès spectacle. Tous les moyens, doivent être mis en place comme la coupe par l'État pour s'assurer que le procès, en démarrant, va aller jusqu'au bout. Est-ce que quelque part, on n'a pas été surpris par les événements, par la durée du procès aussi? On nous dirait que les accusés ont envoyé une lettre à l'État ou au tribunal pour dire qu'ils ne sont plus en mesure, ou bien qu'ils se dessaisissent de leur avocat. S'il n'y avait pas des discussions en amont, le courrier ne devait pas être envoyé, parce que le tribunal se fout de ce qui va advenir si l'avocat que X a pris, il n'est pas honoré dans son engagement. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, ici, ce n'est pas une histoire entre l'accusé et son avocat, parce que l'accusé n'est plus en mesure, mais c'est l'avocat, les avocats, le collectif envoie un courrier à l'État carrément. Et donc, il faut savoir qu'il y a des choses peut-être qui ont été dites en amont, qui ne sont plus respectées, et là, ils s'adressent à leur interlocuteur direct. Si ce n'était pas le cas, l'interlocuteur direct n'est pas l'État. C'est leur employé, c'est-à-dire que ceux qui ont sollicité ou ceux qui se sont attachés leur service. Ok. Oui, je voulais juste rappeler qu'en pratique, quand une affaire est devant la justice et vous avez pris un avocat, vous êtes limité dans vos actions. Puisqu'il y a beaucoup de choses, c'est à votre avocat ou aux avocats de le dire. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous en parlez avec votre avocat. S'il y a une question qui vous est adressée directement, c'est là où vous êtes obligé de répondre. Vous avez même la possibilité de dire « je ne réponds pas à cette question ». Votre avocat fait le reste. Donc, ici,
vous avez posé une question à Rodrigue. Est-ce que le procès sera, moi je dirais plus, est-ce que serait annulé ou suspendu? Non, ils n'ont pas intérêt à l'annuler. Ils vont peut-être prendre du temps, chercher un peu d'argent, et quand ils sauront que les gens ont besoin encore d'un procès spectacle, ils vont l'organiser. Merci. Merci beaucoup. C'est un peu l'allure, quoi. Merci beaucoup. Le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.